Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous croyez que le Seigneur il est au milieu de nous? Combien de vous lèvez la main qui croient que le Seigneur il est au milieu de nous? Ah oui, tout le monde. Moi aussi je le crois. Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, dit Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, dit Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il est là, le culte, il est garanti. Sois béni ton nom, Seigneur. Pour la parole de Dieu ce matin, on va dans l'Exode, chapitre 20, les premiers 7 versets. Alléluia. Chapitre 20, les premiers 7 versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Seigneur, bénis ta parole ce matin, que par l'onction de ton esprit, nous pouvons l'exposer, la méditer, la recevoir, Seigneur. Guide ton serviteur et guide ton peuple à le recevoir. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui, pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est une question? Combien de personnes, à travers le temps, ils ont prononcé ces paroles? Pourquoi?
Et le Seigneur, souvent, il n'a pas répondu direct, parce que le Seigneur, il répond aussi par sa parole. Et quand on médite la parole de Dieu, on peut résoudre facilement nos problèmes. Dieu ne répond pas souvent parce qu'il a donné la parole. Il faut la lire chaque jour. Et c'est très important. Alléluia. Et combien de fois, moi, j'ai posé cette question au long de ma vie, bientôt 60 ans que j'écris à l'Évangile, et beaucoup de fois je dis pourquoi, Seigneur. Et la réponse à ma question, parce qu'il y en a beaucoup de questions, il a passé toute une vie pour que le Seigneur m'éclaire sur ce que je voulais savoir. Et ça a été le 4 avril de cette année-ci, à 5 heures du matin, que Dieu m'a répondu à cette question que je me suis posée au long des années. J'aurais pu la découvrir plus tôt. Mais je n'ai jamais accusé le Seigneur de certaines choses. Parce que Dieu fait des choses que nous, on n'arrive pas à le comprendre. Et tout de suite, quand j'ai posé cette question au Seigneur, je voulais savoir c'est quoi que tu as demandé. Ben, en effet, dans ces jours de guerre, j'ai vu les nouvelles, j'ai entendu les nouvelles, des morts à droite et à gauche, des bombes, des destructions et tout. Et j'ai répété la même question, je dis, Seigneur, pourquoi? Et tout de suite, le Seigneur, il m'a donné un verset que pour moi, ça a été... J'ai compris tout de suite. Et je vais vous le lire, Exode 3:5. L'apparition de Dieu à Moïse. Ce verset 5, il nous dit, mon voisin, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiennes est une terre sainte. Donc Dieu, il a voulu mettre devant moi, répondre à ma question, que lui, c'est un Dieu saint et il ne rendra pas un compromis avec personne. On ne peut pas convaincre le Seigneur sur certaines situations. Lui, il veut expliquer pourquoi il fait ces choses. Mais il reste toujours le Dieu tout-puissant et mystérieux aussi. Donc, on voit cette image, une simple image, un buisson que... il a l'air de brûler, mais il ne se consomme pas. Il attire la curiosité de Moïse. Il ne s'est pas présenté à Moïse comme, je ne sais pas, sa splendeur, sa gloire. Non, avec un buisson qui brûle. Et l'homme, il est curieux, on est curieux, on voudrait savoir et tout. On est comme ça dans la nature. Il s'approche. Mais Dieu l'arrête. Il ne faut pas t'avancer. Hein? Parce que le lieu où tu es déjà, c'est une terre sainte.
Dieu il manifeste sa sainteté où il se manifeste. Et vous le croyez qu'il est là ce matin? Parce que chaque fois que nous, on célèbre un culte à la maison de Dieu, lui, il est là avec sa gloire, avec ses anges, pour recevoir l'adoration, la louange, le remerciement, écouter nos requêtes, nos prières. Et quand moi je lis ces paroles, moi je tremble. Parce que pour trembler, il faut reconnaître qui est Dieu et sa sainteté. Et Dieu il a voulu m'ouvrir une parenthèse ce matin-là sur la sainteté de Dieu. Et après ça, il m'a donné un deuxième message, la sainteté du peuple d'Israël, que je vous parlerai une autre fois. Et un troisième, la sainteté de l'Église, l'exigence de Dieu, que le peuple soit saint. Mais on parlera autrefois de ça. Je n'ai pas su le développer tout en coup. Alléluia. Et le texte qu'on a lu ce matin, lui, il se révèle et il donne des lois bien précises au peuple d'Israël. Alléluia. Il se révèle à Moïse comme un Dieu saint. Il se fait reconnaître en disant « Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il savait en face de qui il était. On a un autre exemple que Moïse, il aurait aimé voir la gloire, la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais tu me regarderas quand ma gloire elle a passé par derrière. Qui on est, nous, humains, pour franchir la sainteté de Dieu? Seigneur, aie pitié de nous. On doit se reconnaître, frères et sœurs. On est que des êtres humains, qu'on apparaisse et on disparaisse, comme ça. Et Dieu a affaire avec toutes les générations qui sont passées. Et quand il donne les lois sur le Sinaï, il se révèle. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Et il y en a de Dieu, hein? Il y en a de Dieu. Il y en a des dieux visibles, des dieux invisibles. Tout ce que le cœur de l'homme il peut être attiré, séduit, et on le sait bien. Alléluia. Il est le seul Dieu en trois personnes. Alléluia. Tu ne te feras pas d'autre image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur terre et dans la mer. Parce que l'homme, il a été mis dehors du jardin et s'est créé autre chose. Pourquoi dans la nature humaine, Dieu nous a créés d'adorer quelque chose. L'adoration, il doit être à l'homme. Et ils se sont créés des autres idoles qui pouvaient l'impressionner. Alléluia. Tu ne te prosterneras pas
tu ne le serviras pas. Et l'homme, il a fait tout le contraire des déclarations de Dieu. Il s'est créé des images. Il a adoré, il a servi. Et dans toute la Bible, on retrouve cette œuvre vaine de l'homme de créer des idoles, n'importe quoi. Et tu es mon Dieu. Aaron, pour la pression du peuple, pendant que le monde Sinaï fumait, et ils se font un veau en or. C'est le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Mais quelle folie à les yeux de... Mais comment Dieu il peut rester insensible à les choses que les humains ils font? Et voilà pourquoi, Seigneur. Et lui nous donne la réponse avec sa parole. C'est un Dieu saint, jaloux. La jalousie, c'est quelque chose de grave. Mais la sainte jalousie de Dieu, il représente sa sainteté. Et où il y a la sainteté de Dieu, le reste, c'est l'amour. Alléluia. Dieu protège sa sainteté. Je le répète, il ne rentre pas en compromis avec les personnes. C'est inutile de se justifier. Oui, mais Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein? Ah non, c'est le serpent que tu as mis dans le jardin. Hein? On a toujours une petite excuse. Non, Dieu ne rentre pas dans ce compromis-là. Alléluia. Le péché est l'opposé à la sainteté de Dieu. Où il y a le péché, il y a la mort. Quand Adam il a péché, il est mort spirituellement et physiquement plus tard. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne veut pas condamner le monde. Dieu ne veut pas que les hommes fassent de la guerre. On doit avoir l'autre face de Dieu. Ben, en tout cas, Dieu il est bon, il dit certaines pardonne tout le monde. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge de Satan, ça. Dieu il est juste, saint, protège sa sainteté. Il l'a toujours fait. Alléluia. Et c'est à cause de ça qu'il a dû chasser du jardin. Ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Mais dans le même temps, Dieu pourvoit une espérance pour l'homme. Chapitre 3, verset 15 de la Genèse. Que la progéniture de la femme écrasera la tête du serpent. Il parle de Jésus-Christ. Alléluia. Et encore, Dieu il a mis en limite, il a mis des anges pour que l'homme ne rentre pas dans le jardin. Il protège sa sainteté, vous comprenez, frères et sœurs? Tu ne rentreras pas. Il y a l'arbre de la vie. Mais Dieu donne un chemin de libération, de délivrance. Et je dois vous lire un passage de les Écritures comme l'humanité il s'est corrompue et que Dieu l'a dû punir. Chapitre 6 de la Genèse, versets 5 et 6 qui nous dit, Alléluia.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le cœur de Dieu qui s'afflige, jusqu'à dire, je me pends d'avoir créé l'homme. Comme il se réjouit, fait l'homme à son image et il déclare, il vit qu'il était très bon. Et ces choses qu'il était très bon, il se transforme en mauvais général. Il remplit la terre, le péché, il a rempli la terre, on a été tous contaminés, oui ou non, frères et sœurs? C'est la réalité. Tout le monde, on est tombé dans les pièges du diable. Et Dieu sera triste dans son cœur quand ses enfants n'écoutent pas la voix de l'Esprit. À celui qui a des oreilles d'écouter, qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Sois béni ton nom. Mais ce chapitre 6, il nous donne une espérance. Le verset 6, 5 et 7 et le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a toujours quelqu'un, une réserve, qui ne plie pas les genoux devant les idoles, que se tienne pur du monde. Dieu, il a toujours une réserve. Et vous êtes ces réserves, l'Église de Jésus-Christ, qui proclame l'évangile de la grâce. On a trouvé grâce à les yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Mais il demande, je vous parlerai une autre fois, de notre sanctification. Et on doit en rendre compte à Dieu. Alléluia. Il a trouvé grâce, il a eu miséricorde. Un homme intègre qui prêchait la justice. On s'est moqué de lui. Jusqu'à quand le déluge, il est arrivé. Il commence à pleuvoir. Et l'eau qui monte, Et Noé avec sa famille sur les eaux. 155 jours, je crois. Les oracles de Dieu, frères et sœurs. Dieu, quand nous, arrive à réaliser qui est Dieu, on a peur. La crainte de l'Éternel. Qui ne connaît pas Dieu, il n'a pas peur. Il se révolte, il menace Dieu. Il dit, Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi? La réponse, tu la trouves dans ma parole. Lis-la, médite-la, et je te répondrai. Vous voulez que Dieu réponde à vos questions? Lisez la Bible. Méditez-la. Alléluia. Je le répète, où il y a le péché, il y a la mort. Et c'est pour ça que les gens meurent. Mais il arrivait un moment que je dis, mais Seigneur, dans tes lois, tu dis, tu ne tueras point. C'est un grand commandement. On n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Personne sur terre. Et après, Dieu même,
il donne l'ordre de tuer des peuples entiers, grands, petits, femmes, tout. Mais il contredit ce verset. Tu ne tueras point, la loi de Moïse. Et après, ils vont conquérir Jéricho. Et Dieu détruit lui-même la ville de Jéricho, la ville d'Aï et les autres. Et après, dans nos peuples, de tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans ce peuple l'idolâtrie. Ils ne connaissaient pas Dieu et il y avait toutes sortes de péchés. Et le péché, il est opposé à la sainteté de Dieu. Et j'ai compris ce 4 avril à 5 heures du matin. Ah, tu as raison, Seigneur. Il n'y a rien qui peut s'opposer. Car la gloire, l'honneur, la majesté, l'adoration appartiennent à toi seul. Et l'homme ne doit pas plier les genoux devant autre chose, des œuvres qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Mais c'est de la folie, ça. Les peuples, ils sont idolâtres. Les peuples, ils sont religieux. Ils se croient que la religion, il peut sauver, il peut apporter Dieu. Non, la vraie religion, c'est s'occuper des veufs et des orphelins, faites les bonnes œuvres. Mais concernant la sainteté de Dieu, c'est tout à fait différent. Et Dieu, il veut nous qu'on rentre dans la sainteté de Dieu. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, le Seigneur, il nous appelle des saintes. Vous êtes saintes pour le Seigneur. Alléluia. C'est triste à nos yeux. Et cette question, comme je répète, il se la pose beaucoup de gens. Pourquoi les images que nous voyons à la télévision, on met toujours des choses, des tragédies pour attirer l'attention. Mais il faut voir au fond qu'est-ce qui se passe. Avec ça, je ne vais juger personne. Mais beaucoup de terroristes, 20 ans passés, ils tiraient des cailloux. Ils tiraient des cailloux parce qu'il était enseigné d'aller tirer des cailloux contre les Hébreux. Ils sont devenus adultes. Ils sont des guerriers, armés jusqu'aux dents. Et Dieu supporte ça. Mais si moi j'ai un enfant et que je ne l'éduque pas, que je ne la dirige pas, ben il peut devenir un bandit, un voleur, il peut dans la rue. Vous comprenez? Et Dieu, et ce qui est la faute, c'est à l'enfant. La première chose, c'est à moi que je n'ai pas fait mon devoir de papa, de maman. On ne fait pas notre devoir. Et voilà pourquoi le mal il se multiplie, se multiplie, se multiplie. Et Dieu doit supporter tout ça sur son trône de gloire, le Tout-Puissant. Que le ciel et la terre, il va disparaître devant sa présence. Et nous, Dieu, il est bon. Hein? Mais il est juste, il est saint. Il se protège. Et il ne change pas. On n'a pas la manière de le faire changer, Dieu. Parce qu'on voudrait se l'adopter à notre faveur. Et comme si nous dit, Seigneur, envoie, fais ci, fais là. Alors, nous, on est Dieu et lui, le serviteur. C'est comme ça qu'on veut, non? L'être humain, c'est comme ça. On ne peut pas, mais Dieu reste sur son trône.
Le trône de miséricorde, oui, mais le trône de justice et de sainteté. Alléluia. Regardons dans la Bible comme les anges, ils traitent le Seigneur. Ils s'inclinent, ils supplient. Ils louent, célèbrent. Pourquoi ils connaissent Dieu? On doit connaître mieux le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Dites Amen. On doit connaître mieux le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu n'a pas épargné le monde de l'Antiquité. Toute la terre, elle a été couverte d'eau. Même dans les montagnes des Abruzzes. Vous savez bien pourquoi je vous dis ça? J'étais un petit jeune homme, j'étais dans les montagnes et tout. Tout d'un coup, je jette un caillou. Et je vois que ce caillou se casse en deux. Curieux, je vais ramasser ce caillou. Donc, c'est au moins 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un fossile, une étoile de mer. Et je l'ai encore. Hein? Je l'ai amené pour vous dire, c'est une réalité. Je conserve cette pierre parce que pour moi, c'est une image. Même là, il y a eu la mer, elle a été recouverte et tout. C'est extraordinaire. Dieu n'a épargné personne à part cette sainte famille. Qu'après même chez les fils de Noé, le péché s'est multiplié de nouveau. Et continue, frères et sœurs, transmettons à nos enfants les bonnes choses et pas le péché. Il y en a qui transmettent l'alcool, il y en a qui transmettent la fumée, la drogue. Et on doit transmettre les bonnes choses. Amen. Pour avoir une société, une église sainte pour lui. Alors, Seigneur, donne-nous une pensée qui vient de l'Esprit. Donne-nous de la sagesse pour comprendre. Et surtout, éloigne tout désir charnel, vicieux, toute chose qui peut contaminer ma sainteté et ta sainteté. Alléluia. Dieu n'a pas épargné les hommes plus consacrés pour lui, les sacerdotes, les enfants du grand sacerdote Aaron. Il a été brûlé parce qu'ils ont pris du feu étranger pour faire un sacrifice, car il devait prendre le feu qui venait de l'autel à l'extérieur du temple. Il n'a pas épargné, ils sont morts. Et Aaron, qu'il était grand sacrificateur, il n'a pas su faire le deuil de ses enfants, il a dû continuer à exercer sa fonction. C'est un Dieu rigide, c'est Dieu. Alléluia. Et il n'a pas épargné cette création. La terre, elle est maudite à cause de toi, dit le Seigneur. Et la terre, il sera anéantie pour faire place à un nouveau royaume de gloire et de grâce, où il règne la sainteté tout le temps. On n'a plus de mauvaises pensées, frères et sœurs. On n'a plus de désirs charnels, mais nos désirs, ils sont, je ne sais pas vous l'expliquer.
Alléluia. Où il y a le péché, il y a la mort. Dieu protège sa sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais, frères et sœurs, il reste le Dieu plein de bonté et de miséricorde. Là aussi, il ne change pas, Dieu. Quand il aime, il aime. Dans le texte qu'on a lu, Dieu utilise miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Mais pour ceux qui pêchent, jusqu'à la 3e et 4e génération. Et là aussi, c'est un chemin de miséricorde échappatoire. Il reste Dieu plein de bonté et de miséricorde, là à se mettre en colère. Alléluia. Plein de compassion envers ceux qui le cherchent et l'aiment. Oui, aime tout le monde, mais surtout pour ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tu le trouveras. Et si tu le trouveras, tu trouveras la vie. Alléluia, c'est ça qu'on cherche, non? Personne ne veut mourir. Personne ne veut aller à l'enfer. Non, il ne faut pas parler de l'enfer, tu fais peur à les gens. Hein? C'est la réalité, il faut lui dire, non? Mais l'autre côté de la grâce de Dieu, il te ouvre le ciel, il te ouvre le paradis, il te offre la couronne. Qu'est-ce que tu veux en plus? Alléluia. Alléluia. En effet, l'Évangile, il nous rappelle. Dieu, maintenant, dans les évangiles, il ouvre une parenthèse de son grand amour. Jean 3,16. Il ne dit pas Dieu il a aimé le peuple d'Israël, il a aimé les sacerdotes, les prophètes qui étaient déjà consacrés. Non, ici il dit Dieu a tant aimé le monde. Et dans le monde, c'est toi, c'est moi. C'est les générations passées, les générations futures. Si Jésus ne revient pas. J'ai été aimé, je suis aimé par le Seigneur. Je suis rentré dans son amour. Si le peuple d'Israël il devait offrir des sacrifices, tuer des animaux, des colombes, des agneaux, des chèvres, c'est rien que pour couvrir. C'est ça, il couvrait le péché du peuple. Parce qu'à les yeux de Dieu, il ne pouvait pas voir le péché. Dieu ne peut pas voir le péché. Où il y a le péché, il y a la mort. Alors c'est ça, il couvrait. Et Dieu, il avait miséricorde. Mais l'Évangile nous ouvre la purification totale de tout péché. Et le prophète Isaïe, il le rappelle, si vos péchés sont rouges comme l'escarlate, deviendront blanches comme la neige. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'haïra jamais sa créature. Si les hommes ils se retrouvent dans certaines situations, c'est parce que c'est eux qui l'ont créé leur chemin. Mais il l'appelle, il dit, tu peux t'en sortir.
Allez, viens, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il invite, venez, 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 à la source d'eau de vie. Mais qu'est-ce qu'on veut en plus alors? Seigneur, pourquoi? Lis la Bible et tu trouveras la réponse. Pourquoi, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dieu, il a tant aimé le monde et il l'a manifesté. Il a manifesté. Si on aime quelqu'un, on doit d'une manière ou de l'autre le manifester. Il ne doit quand même pas voir comme le baiser de Judas Iscariote. C'est de la trahison. Mais le Seigneur, il nous aime et nous, on doit l'aimer avec tout notre cœur. Il a manifesté son amour au calvaire. Le calvaire, il représente l'amour de Dieu. Le tombeau, il représente l'amour de Dieu. Quelqu'un qui n'est plus là, le tombeau, il est vide. Parce que le Seigneur, il a vaincu la mort. Dieu, c'est plus un Dieu de jugement, mais c'est un Dieu d'amour et de grâce. Le jugement viendra après. Pour ceux qui ne l'ont pas voulu, ne le veulent pas de l'Évangile. Hein. Il y en a certains qui les dérangent. Il ne faut pas me parler toujours de ça. Hein. Il vous arrive aussi, non? Les gens, ils sont comme ça, ils sont fatigués d'écouter l'Évangile. Mais surtout quand on chante de bons chants chez nous, on se réjouit. C'est pas magnifique ça? Chantez, apprenez des chants mémoire et chantez-les au long de la journée pour réjouir votre cœur. Faites le culte personnel. Honorez la sainteté de Dieu. Et vous voyez comme vous êtes content de vous passer la journée. Oh, magnifique. Alléluia. Jésus il a donné sa propre vie au calvaire. Dieu il a dû sacrifier son Fils, déjà l'introduire dans le monde. C'est le grand miracle que Dieu il prend un corps humain semblable à nous, passant par une cellule qui s'intègre dans le corps de Marie, devenant un enfant. Et dans cette cellule, je ne sais pas si c'est bien, j'utilise toujours ce terme. Dans cette cellule, il y avait tout, la vie. Il y avait le Créateur qui s'est développé, il est devenu un homme et il nous a aimés. Jamais personne il a parlé comme lui. Vous voulez l'écouter? L'Évangile, il le révèle. Alléluia. On est content que le problème du péché il a été résolu. Dieu, il n'a plus le regard du jugement sur nous, mais son regard, c'est un regard de miséricorde. Vous êtes mes enfants. Jésus nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et si tu n'as pas fait encore cette expérience, vite, hein, fais-la. Qu'il ne soit pas trop tard. Alléluia. Dieu règne sur son trône. Et il règne. C'est le roi. C'est le législateur, c'est lui qui crée les lois. Et les lois, ils sont tous là pour nous. Combien de fois dit, il ne faut pas faire ça, tu dois faire ça.
tu auras du bonheur, tu as de la prospérité. Tu ne peux pas faire ça. Honore ton père et ta mère. À la place de maudire, on tue la mère, on tue le père, on tue les enfants, on tue ici, on tue là. Et Dieu, il supporte, oui, bravo, ouais, continue. Non, Dieu, c'est un Dieu saint. Où il y a le péché, il y a la mort. Il y a le jugement, Dieu tourne sa face. Alléluia. Dieu, il a le contrôle de tout. Il sonde le cœur. Il est capable de le faire, il peut le faire. Mais combien de choses après qu'il a sondé notre cœur, que des choses mauvaises qui peuvent en sortir, et souvent il est manifesté par notre langage, c'est que le cœur abonde, la bouche parle. Tout qui sort, Seigneur, aie pitié de moi. Purifie mes lèvres, purifie mon cœur. Alléluia. Sonde le cœur de l'homme. Elle régénère une nouvelle vie. Il faut le courage. Dieu, un par un, et il fait un travail exceptionnel dans notre vie, frères et sœurs. Nous, on ne s'aperçoit pas, mais on commence à voir un changement, on commence à tirer. Et on sort du bon. Fouillons la colère, fouillons tous ces fruits de la chair qui nous entourent, les vengeances, les jugements. Qui on est? Il vit au milieu des hommes. Il vit au milieu de l'Église. Et nous lui rendons gloire et honneur. On ne va pas se tirer quand même les souliers, parce qu'il est devenu une tradition pour certaines, mais la disposition du cœur. N'amenons pas les animaux dans l'église, frères et sœurs, parce que Dieu c'est un Dieu saint, l'animal c'est impur. Vous comprenez? C'est Moïse et Josué, il a dû se tirer les souliers. Hein? Et ça veut dire qu'il y avait de l'impureté dans les souliers, il marchait partout. Alors, restons fidèles au Seigneur, selon les règles. Quelqu'un m'a dit, mais c'est un petit chien, je le tiens dans les bras. Eh bien, moi, je vais porter un berger allemand, hein. C'est quand même au bien. Il y en a qui sont attachés aux poules, il y en a qui sont attachés à autre chose, mais quand je vais adorer le Seigneur, c'est un lieu saint, la présence de Dieu, il est là. Et je dois être libre. Amen. Je ne suis pas fatigué. Hein? Alléluia. Il est au milieu des hommes et il accomplit sa volonté. Que ta volonté soit faite, parce qu'elle est toujours la bonne et la meilleure. Même si quelquefois il ne nous semble pas très bonne. Pourquoi? Parce que notre volonté aspire à des choses qui nous plaisent tout. Mais Dieu veut nous protéger, il veut nous garder. Il dit, ta volonté, ce n'est pas la bonne. Hein? Oui, mais Seigneur, allez, fais-le, tu vas voir. Dieu, il reste le Dieu rigide, exigeant dans sa sainteté. Mais il reste le Dieu de la confiance. Faites-lui confiance. Qui maintienne ses promesses vers ceux qui l'aiment. Si tu l'aimes,
Ces promesses, c'est pour toi. Pour ceux qui l'aiment et qui le cherchent. Dieu nous bénisse ce matin.